Bonjour, nous avons à l'écran un extrait du grand livre fournisseur qui a été généré de manière standard par Cegid. Alors, on s'aperçoit que ce document est très difficile à lire. Le premier fournisseur commence ici, on a un premier bloc d'informations jusqu'à ici, on a un deuxième fournisseur qui commence ici, qui se termine ici. On s'aperçoit qu'il y a des cumuls de reprises dont le solde d'ailleurs est à 0. On aimerait bien ici avoir une date correspondant à la date de début de l'exercice, éventuellement un code journal. Et on voudrait aussi avoir dans une colonne qui serait à gauche du libellé, de manière distincte et isolée, le code du fournisseur et dans une autre colonne son libellé. Et au final, eh bien, on pourrait enlever toutes les lignes qui sont à 0, comme celle-ci, ou les lignes d'en-tête qui n'apportent pas grand-chose et qui rendent difficile la manipulation de l'ensemble. En plus, on m'a demandé de faire disparaître les informations confidentielles que comporte ce document. En particulier le nom des fournisseurs. Donc la première solution consiste à effacer à la main chacune des informations. On efface ici tout le bloc. On prend le deuxième. Pareil, on efface tout ça. Bon, allez, au bout d'une page, j'ai déjà pris à peu près 1 minute à faire ces manipulations, sachant que si on va jusqu'au bout du fichier, on a 5000 lignes côté fournisseur, côté client, on a 7000 lignes, pour les comptes généraux, on a 56 300 lignes, et on a également le factor avec 2000 lignes. Autant dire que tout ça, grosso modo, compte tenu du temps que j'ai pris dans la petite démonstration, ça représente à la main une bonne semaine de travail un petit peu débile. Alors on va essayer de trouver une autre manière de procéder. On revient à notre point de départ, on supprime tout ce qu'on a fait. Voilà, on est au point initial. Et on va peut-être lire déjà le premier onglet qui nous dit mode d'emploi à lire en premier. Alors, ce mode d'emploi est une alerte. Une alerte parce que à l'intérieur de ce document Excel, il y a une macro. Et vous savez que les macros peuvent être quelquefois un petit peu source de problèmes, en particulier s'il y a des virus dedans. Mais celle-ci, je vous l'assure, est saine. Donc, on va suivre exactement ce qui est mis ici, c'est-à-dire qu'on va activer les macros avec ce petit bouton. Voilà. Alors, il faut, on le dit ici, mettre dans un onglet Input qui est vide, dans un premier temps, le contenu de cette feuille. Donc, on prend toutes les informations qui sont là, jusqu'à la fin. On fait un copier. On va dans l'onglet Input, on se met ici, et on fait un coller. Voilà, on a rigoureusement les mêmes informations recopiées dans l'onglet Input. On revient à notre mode d'emploi et on va donc appuyer sur le bouton. Oui. Appuyez sur le bouton, s'il vous plaît. Clique sur le bouton pour exécuter la macro de remise en forme du grand livre. Première question, voulez-vous remettre en forme les 5000 lignes de données issues de l'extraction? Là, la question est oui. Voulez-vous rendre anonymes les informations du grand livre auxiliaire? Dans un premier temps, on va répondre non. La macro s'exécute. Vous voyez en bas, ça va très très vite. Et on a même déjà le résultat. On a donc ici récupéré exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire un fichier qui est propre, qui est manipulable. Les lignes correspondant à des cumuls de reprises ont bien été générées au premier jour de l'exercice. Bon, sans code journal, sans pièces. On n'a plus les sous-totaux ou les en-têtes. Et on a nos noms de fournisseurs qui sont ici présents. Si on veut relancer la macro pour rendre les choses totalement anonymes,
On refait la manipulation, on dit oui. Cette fois-ci, on va répondre oui, je veux rendre anonymes les informations. La macro s'exécute, c'est un tout petit peu plus long. Et voilà, la colonne dite confidentielle, les deux colonnes qui sont de couleur, sont totalement vides d'informations. Et donc, ce document peut être diffusé à l'extérieur, puisqu'on a simplement le détail des écritures, le compte collectif général, les différents comptes auxiliaires, mais comme on n'a pas à côté les noms des fournisseurs, on ne peut absolument rien faire. Donc, on va conserver précieusement cet onglet, on va l'appeler Grand Livre Auxiliaire Fournisseur. On va reprendre notre onglet de départ qu'on va totalement effacer. C'est un onglet, on va dire, intermédiaire de travail. Effacer le contenu. On va prendre maintenant les clients. On prend toutes les écritures auxiliaires des clients. On fait pareil, on fait un copier. On va dans l'input. On se met bien sûr tout en haut. Et on fait coller. Voilà. Et on recommence, on demande à nouveau l'exécution de la macro. Là, il y a un peu plus de lignes. On dit oui. Là, on va dire oui, on veut rendre anonymes les informations du grand livre auxiliaire. Et le résultat va apparaître dans quelques secondes. Voilà. Petit détail, ici, Excel nous donne bien le total de la colonne débit, le total de la colonne crédit, et on a exactement les mêmes informations ici qui proviennent de notre onglet source. On va aller voir notre onglet Input client tout en bas. Donc on a bien 132, alors je ne sais plus si c'est des milliers ou des millions, c'est plus facile à lire dans la output. Non, on a 13 298 et 11 623. Voilà. Donc on a bien exactement les mêmes informations. Donc on renomme Grand Livre Auxiliaire. Grand Livre Auxiliaire Client. Voilà. On va faire un troisième tentative avec cette fois-ci le grand livre général. On efface tout ça. Donc les comptes généraux sont beaucoup plus nombreux. On les prend ici, ici. Là, on fait notre copier. On va dans l'onglet Input, on fait coller et on demande à exécuter la macro. Donc là, on a beaucoup plus de lignes, c'est normal, oui. Alors le message ici est différent parce que les informations sont structurées par comptes généraux et donc là, pour rendre anonymes les informations confidentielles, la macro propose de les masquer uniquement pour les comptes de tiers, les comptes de banque, les comptes de charge et les comptes de produits. Ça veut dire qu'il va quasiment rendre anonymes tous les libellés. La macro est beaucoup plus longue là, cette fois-ci. Vous voyez en bas à droite, en bas à gauche, pardon, 7600 lignes sur 56 000. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une pause dans l'enregistrement et on reprend quand on sera à la fin. Voilà, on vient de passer les 51 000 lignes. 51 000 lignes, c'est généré. OK. Donc, on enregistre bien. Là, il y a une petite différence par rapport au traitement précédent. C'est-à-dire qu'on trouve dans le résultat de la macro beaucoup plus de montants que ce qu'on avait en entrée. 130 374, c'est le total du bas de notre grand livre général.
Alors honnêtement, au début, ça m'a un petit peu surpris. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un petit problème. Et l'écart, il se situe au niveau de ce compte très particulier, qui est un compte technique, qui sert pour des écritures liées à la paye, de répartition analytique. Donc bizarrement, dans le grand livre général, ce compte n'est pas pris en compte en totalisation. Donc si au compte Cégide, au solde, au total des débits et crédits, on rajoute les débits et crédits de ce compte, on arrive à ce montant et c'est exactement ce qu'on voulait récupérer. Donc là, on a aussi réussi. On peut affiner maintenant si on veut voir. Alors vous voyez que les libellés sont quand même présents pour les comptes qui commencent par 9. Alors il y en a énormément, mais voilà, là il n'y a plus de libellés et on va les retrouver en haut d'état. Si on veut affiner le masquage d'informations, on pose un filtre. Tout simplement, on va sélectionner ce qu'on ne veut pas voir apparaître. Par exemple, ça, on ne veut pas le voir apparaître. Ça, on ne veut pas le voir apparaître. Ça, on ne veut pas non plus. Ça non plus. On fait OK. Et là, bah, il suffit de faire une sélection, d'effacer le contenu. Et là, effectivement, on aura vraiment... On enlève le filtre. On n'aura plus du tout ces informations qu'on suppose être confidentielles. On va donc renommer Grand Livre comptes généraux. Il nous reste un dernier onglet qui est l'input factor, le factor, mais c'est comme les clients, donc je vais arrêter la démonstration à ce niveau-là. Donc on a terminé, on a généré 3 onglets ici qu'on va pouvoir donner à l'extérieur pour pouvoir en faire une analyse. Petit détail, bon, les documents réels sont ici, donc les documents qu'on génère pour l'extérieur sont numérotés. Ici, si on ouvre le premier, on a copié uniquement en vert les informations confidentielles. Vous voyez qu'il n'y a plus de macro, il n'y a plus les documents sources. Et bien entendu, pour nous, on conserve précieusement près de nous la source de ces documents. On a à nouveau à gauche en vert les onglets qu'on va donner à l'extérieur, et toute la partie droite, c'est la partie qui nous concerne nous, et qu'on garde précieusement si jamais un jour on a besoin de regarder tout ça. Voilà, et bien écoutez, cette démonstration est terminée, j'espère que ça vous a plu, et puis peut-être à une prochaine présentation de Cégide. À bientôt!